Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'illustration. Moi c'est Jane dans la jungle et la vidéo du jour est sponsorisée par mes Patreons. Donc merci beaucoup à vous qui avez commencé à me soutenir depuis ce mois-ci. Donc aujourd'hui je réalise une linogravure qui est en format A4 sur le thème de la jungle. Donc c'est pour les contreparties de niveau philodendron philanthrope. Je reviendrai un peu sur ça en fin de vidéo. Donc je commence d'abord par le dessin et je passe donc sur Procreate. Donc je voulais faire une lino qui avait une composition assez simple et puis avec beaucoup de plantes très luxuriantes. J'ai donc dessiné une tête de tigre en centrale avec plein de feuillages et de plantes autour de sa tête. Donc franchement j'étais vraiment contente de cette première esquisse du début. J'avais pensé à peut-être faire de la couleur mais j'ai vite réalisé qu'il fallait que de toute façon j'utilise des traits assez épais pour pouvoir faire la lino et je me suis dit que j'allais garder les choses assez simples pour le moment. Donc j'ai donc repris mon dessin avec un trait plus épais. C'est pas toujours évident sur Procreate, il y a différents types de brushes, donc on peut régler un peu l'épaisseur et c'était assez compliqué de faire le dessin sur tablette pour ensuite le reporter sur lino. D'habitude je travaille pas du tout comme ça, donc c'était un peu une première pour moi, mais finalement ça m'a fait gagner beaucoup de temps et je trouve que la linogravure finale ressemble beaucoup plus à l'idée que j'en avais que le dessin que j'aurais pu faire sans la partie dessin Procreate. Donc j'ai beaucoup fait de corrections, hein. J'avais retourné le dessin sur Procreate plusieurs fois et j'avais plus qu'à passer donc au transfert avant de commencer la gravure. Pour le transfert, j'ai pas filmé parce que en fait j'ai beaucoup galéré. J'ai utilisé une machine à transfert de tatouage, donc c'est des techniques en fait qui permettent de reporter avec de la chaleur sur du papier carbone exactement votre dessin. Donc le transfert s'est très bien passé, mais par contre le transfert du papier à la plaque de lino, beaucoup moins. J'ai mis beaucoup de couleurs de papier transfert partout, donc je pense que je peux encore un peu améliorer la technique avant de la partager avec vous, parce que là pour l'instant c'est encore assez balbutiant. Et franchement c'était un carnage, j'ai mis de l'encre partout. Donc je cherche un petit peu une technique pour faire ce transfert. Je pense que j'ai quelques idées de ce que je pourrais améliorer pour la prochaine fois. Alors il y a pas longtemps j'ai investi dans des nouvelles gouges japonaises. C'est des gouges anciennes, c'était des gouges vintage que j'ai achetées sur eBay. Elles sont vraiment très très bien, elles sont très très chouettes, mais par contre j'ai encore du mal à les prendre en main. Il y a des formes un peu particulières, je pense que c'est des formes qui sont plus aptes à la gravure sur bois que à la gravure sur plaque de lino, mais il y a des formes qui sont très bien pour graver en lino. Mais par contre je me suis blessée pour la première fois depuis que je fais de la linogravure avec cette plaque. Et je me suis blessée avec une des nouvelles gouges. Je pense que j'ai voulu aller un peu trop vite et que je la connaissais pas très bien. J'avais pas l'habitude de bien la tenir en main et pour le coup je me suis un peu blessée. Alors rien de grave, hein, ça s'est cicatrisé très vite, mais vous allez voir dans la vidéo, à un moment j'ai un petit pansement qui apparaît et franchement ça va, rien de grave. J'avais peur pour la première fois où j'allais me blesser parce que je m'étais jamais fait mal en faisant de lino et j'avais déjà entendu des gens dire « Ah mais je me suis transpercé le doigt avec une gouge, ça m'a fait super mal », donc pour le coup... pour moi c'est allé, mais c'est vrai que c'est quand même assez coupant, donc faites attention si jamais vous faites de la gravure. Moi je suis pas trop dans la sécurité, des fois je mets beaucoup de force sur le moment où je grave avec mon doigt juste devant et ça peut être assez dangereux, donc faites un petit peu attention aussi. Moi maintenant depuis je fais un peu plus gaffe. Donc j'ai choisi une nouvelle méthode de montage donc, pour cette vidéo de linogravure. J'avais envie de faire quelque chose de plus lent et de plus posé pour que vous puissiez bien voir les gestes et voir la vraie vitesse en fait de la gravure de lino. Alors bien sûr j'ai sélectionné pour pas avoir tous les éléments parce que sinon la vidéo elle durerait 3-4 jours. Mais en fait je trouve que c'est plus sympathique comme ça me permet en fait de voir vraiment les vrais gestes et la vraie durée en fait de chaque étape et je trouve que c'est assez relaxant, assez chill comme vidéo et ça me permet un petit peu de faire... de vous parler et puis de vous parler un petit peu de mes projets et de tout ce qui se passe un petit peu par rapport à tout ce que j'ai lancé là sur Patreon, donc je suis vraiment contente. J'ai eu les premiers contributeurs donc, qui ont commencé à me soutenir. On n'est pas encore très nombreux, c'est sûr, mais franchement, moi, ça me touche beaucoup. Même si c'est 2, 3, 4 personnes pour l'instant, bah, ça me permet par exemple déjà d'éviter de faire des tirages de stickers à perte. Et rien que pour ça, c'est trop cool parce que ça me permet de mettre un budget un petit peu plus élevé déjà pour les prochains stickers. D'ailleurs, le sondage que j'avais ouvert qui est public, donc je pense qu'il est encore disponible jusqu'à la fin du mois sur Patreon. Je remettrai le lien en description.
Ce sondage, pour l'instant, le prochain thème du mois prochain, ça a l'air d'être Astro Girl, donc je suis vraiment contente, j'ai plein d'idées. Et je pense que pour le stickers, on va pouvoir avoir un petit effet holographique, quelque chose d'assez sympa. Et je pense que je vais partir sur un stickers assez grand. Donc ça, c'est vraiment top, j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Là, je vais commencer à travailler sur le prochain stickers là dans quelques jours pour pouvoir le recevoir rapidement en janvier. Donc les envois les personnes qui m'ont soutenu vont recevoir les premières contreparties pour donc tous ceux qui m'ont suivi en décembre. Donc même là pour les dernières personnes qui me soutiendront sur Patreon d'ici fin décembre, vous recevrez les premières contreparties en janvier pour le coup, mais en janvier je vais commencer déjà à travailler pour les prochaines contreparties qui seront envoyées en février, donc c'est pas mal, ça me fait un roulement et puis ça me motive aussi à faire des nouvelles vidéos sur ce thème là. Ça me fait vraiment super plaisir de voir que ces vidéos elles sont réalisées sans publicité. Je trouve ça vraiment agréable de pouvoir travailler avec un modèle de soutien personnel. J'espère que ça va fonctionner, pour l'instant ça a l'air de commencer à prendre, donc je suis vraiment contente. En plus ça me motive beaucoup à travailler et puis c'est pas toujours évident parce que des fois c'est pas toujours facile de rester créatif et d'être motivé quand on est en auto-entreprise ou quand on travaille un peu à son compte. Là en ce moment j'ai un peu le moral dans les chaussettes pour être honnête, avec l'hiver, avec la crise du Covid-19 qui reprend et tout ce qui se passe en ce moment, j'ai un peu le moral en berne. Je pense que je suis pas la seule et que c'est assez normal. Et puis en plus j'ai un petit art block, alors ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé et je pense qu'il faut que j'essaye de dessiner un petit peu plus régulièrement ces derniers temps. Mais bon, c'est normal, ça arrive et c'est pas non plus la fin du monde d'être parfois un petit peu moins inspirée, un petit peu moins créative. Je pense que j'essaye de prendre soin de moi en ce moment au maximum pour essayer de faire en sorte de reprendre un peu sur des bonnes bases. C'est vraiment étrange, je trouve, de faire de la gravure. Moi, ça me fait vraiment passer dans une sorte d'état méditatif. Je sais pas si ça fait ça à beaucoup de personnes qui font de la gravure, mais j'ai vraiment l'impression d'entrer dans un tunnel et de plus penser à rien. Et une fois que la gravure est terminée, hop, j'en sors et je vois directement le résultat. D'ailleurs, le moment du tirage, c'est toujours un moment un peu particulier. Je trouve que c'est vraiment un moment de révélation finale un petit peu. On voit en une seconde, on a directement le résultat de plusieurs jours de gravure. Et ça peut être assez long, là, dans le cadre d'un format A4, c'est souvent 2 à 3 jours de gravure sur l'ensemble de la journée. Et c'est vrai que ça demande un certain travail. Moi, j'étais vraiment contente du résultat de gravure et je trouve que c'est vraiment particulier comme technique. Je m'en lasse vraiment pas, c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus avec le temps. J'aimerais bien tenter différentes formes de gravure, peut-être de la gravure à l'eau forte ou des choses comme ça, mais pour l'instant j'ai pas le matériel et je trouve que la linogravure elle a vraiment ce côté accessible à beaucoup de personnes, c'est facile à prendre en main, c'est pas très compliqué, ça demande pas énormément de matériel et je trouve que le résultat il est vraiment chouette, ça donne quelque chose de vraiment sympa. Alors j'espère que cette linogravure vous aura tapé dans l'œil. Si c'est le cas, vous avez encore jusqu'au 31 décembre pour me soutenir avec le niveau philanthrope et vous recevrez alors dès janvier un stickers, un tirage de l'illustration du mois, ainsi que le tirage numéroté et unique de cette linogravure sauvage. J'espère que ça vous donnera envie de me soutenir sur Patreon et si jamais vous avez aimé la vidéo et que vous avez envie de donner votre avis pour le prochain sondage du mois prochain, n'hésitez pas, c'est dans le lien de la description. Merci à tous pour votre soutien et à bientôt dans une prochaine vidéo.